Aujourd'hui pour cette 25e émission, une minute de lecture par jour, toujours en compagnie du livre de Jérémie Locke, très instructif. Nous sommes arrivés depuis 2 jours au chapitre 4, intitulé Culture, et aujourd'hui le thème est l'autorité est indiscutable. Alors voilà notre plan de lecture, si je puis le dire ainsi. Vous voyez, tout ce qui est surligné, c'est tout ce qui a déjà eu lieu, et je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes ces émissions en replay. Alors sans plus tarder, émission numéro 25, l'autorité est indiscutable. La culture qualifie en premier lieu la remise en cause de l'autorité comme immorale. La primauté de la loi, le respect absolu pour les forces de l'ordre, pour le personnage politique et la noblesse du roi sont tous des exemples de subversion culturelle de la pensée. La culture ne peut permettre aux gens de remettre en question leur allégeance à une loi spécifique, à un roi spécifique ou à un système d'autorité spécifique. Au contraire, elle enseigne que ces choses sont au-dessus de tout soupçon. Il n'est jamais permis de remettre en question le roi, le dictateur ou la démocratie. Dans toute culture jamais conçue, l'autorité est suprême sur l'humanité. Le plus haut degré de remise en question de l'autorité est de parler de l'assassinat des autorités. Même imprimer une ligne de texte comme celle-ci donnera des frissons à ceux qui vivent sous n'importe quelle culture. C'est là l'emprise que la culture détient sur la parole. Se demander si l'autorité est bonne ou mauvaise n'est pas permis. Le système est au-dessus de vous. Vous ne vous défendrez pas. Bien que la loi se considère morale de se défendre avec violence, elle vous enseignera que vous êtes immoral pour ne serait-ce que penser à vous défendre face à elle. Des tabous moindres sur la remise en question de l'autorité existent sous diverses formes dans les cultures de l'histoire. De nos jours, c'est ce qui apparaît de manière plus évidente au regard de la honte placée sur quiconque remet en question la respectabilité de la police, des enseignants, de l'éducation nationale ou d'autres fonctionnaires. Leur travail est considéré comme supérieur au travail de tous. Leurs actions dans leur travail sont considérées au-delà de tout reproche car ils sont les agents de l'autorité. C'est parfois ce qu'on appelle le respect de la fonction ou du poste. Remettre en question leur droit d'interférer dans votre vie vous apportera le mépris de la culture. Ceci est le contrôle de la parole. D'autres exemples existent dans la croyance que payer des impôts est noble. Pas une personne ne les paierait si elle n'avait pas à le faire. Pas une personne ne paye 1 euro de plus que ce qui lui est demandé sous la menace de l'emprisonnement. Et pourtant, dans toute culture, vous entendez les gens parler de la noblesse de payer des impôts. Contribuable est le titre donné par ceux qui cherchent la légitimité dans leurs arguments politiques. La culture enseigne que les bonnes personnes sont celles qui se laissent extorquer et contrôler sans réfléchir. L'obéissance à une loi arbitraire sous la primauté de la loi est étiquetée comme naturelle. Plus une loi est destructrice envers l'humanité, plus la culture chantera les louanges de la noblesse de ceux qui lui obéissent. Si l'autorité n'est pas remise en question, si elle est acceptée comme le souverain approprié sur l'homme, l'esclavage en est le résultat. Les Allemands ont échoué à remettre en question la culture qui leur avait été imposée par le Parti national-socialiste. Leur servitude envers Adolf Hitler et sa machine de guerre en furent le résultat. Des milliards de personnes ont échoué à remettre en question la culture de la fraternité défendue par le communisme. L'esclavage totalitaire et la mort de 100 millions de personnes en furent le résultat. Beaucoup ou peu, quand vous cédez votre esprit à la culture, elle fera de vous un outil
pour son propre but. Cela commence quand vous limitez votre parole par peur de la culture. Fin de cette minute de lecture du jour pour notre émission numéro 25. Merci pour votre participation à toutes et à tous, tant sur le chat lors des émissions en direct que dans vos commentaires. Merci à tous ceux qui commentent après la vidéo et si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard pour commencer. Je vous rappelle que c'est le défi que nous vous lançons chaque jour pour une meilleure intégration de cet ouvrage et pour faciliter, si on peut appeler ça un muscle, eh bien l'entraînement du muscle de votre attention, ce qui à coup sûr vous donnera des arguments bien plus articulés et bien plus convaincants, de façon à faire passer le message très encourageant de Jérémie Locke, message qu'il nous diffuse sur 101 pages dans ce livre qui fait l'objet de nos 88 émissions. Ce livre, vous l'avez sous les yeux, La fin du mal. Eh bien écoutez les amis, passez une excellente journée. C'est dès demain que nous vous retrouverons avec le plus grand plaisir pour l'émission numéro 26 et pour vous parler de détournement de la bienséance. J'espère que vos récoltes sont bonnes. C'est un peu un symbole des nôtres sur la table, même si c'est loin évidemment de recouvrir l'entièreté de nos récoltes. Et merci à l'association RAPA qui aide tous les apiculteurs en herbe dont nous sommes à se familiariser avec ces merveilleux insectes que sont les abeilles. À toutes et à tous, excellente journée et à bientôt pour une nouvelle émission.